Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes dans le monde entier. Aujourd'hui, ce matin, je viens auprès de vous pour vous partager ce qui s'est passé, en tout cas ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il s'agit vraiment d'un témoignage puissant, d'un témoignage de changement de nom que le Seigneur a opéré dans ma vie. Alors, certains d'entre vous, vous me connaissez comme Yves Nahishakiye. Certains, vous me connaissez comme YN Hits. Ça, c'est des surnoms que j'ai ramassés dans le monde de la musique quand je faisais la musique mondaine et la musique chrétienne en même temps. Donc, à un certain moment dans ma vie, je mélangeais le tout. Et ces noms-là, en fait, ils avaient un contexte ou une signification qui était attachée à ma vie. Et aujourd'hui, en tout cas, je bénis l'Éternel parce que il m'a renommé et il a changé ma destinée. Et c'est ce que je vais vous partager. Alors, juste avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner et à activer la cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve après cette petite intro. Shalom encore une fois, mes frères et sœurs en Christ. Alors, comme je vous disais, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Il a changé mon nom, il a changé mes noms. Et ça, c'est un témoignage puissant que je veux vraiment vous partager ce matin. Et par ailleurs, je vous invite vraiment à regarder le tout depuis le début jusqu'à la fin pour que vous compreniez exactement ce qui s'est passé. Alors, juste avant de commencer, je voulais te poser cette question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Que signifie ton nom? Que signifie ton nom? D'où vient ton nom? Alors ça, c'est des questions qui vont nous aider à comprendre exactement ce témoignage, à comprendre vraiment en profondeur ce témoignage. Alors, comme je vous disais dans la partie introduction, beaucoup d'entre vous, par ailleurs, vous me connaissez comme Yves Nahishakiye, vous me connaissez comme YN Hits. Et ça, c'est des noms qui avaient une signification, qui avaient leur contexte. Et le Seigneur a dû changer ces noms parce que ils étaient liés, ils étaient connectés à quelque chose dans ma vie. Alors, tout a commencé de quelle manière? Voici comment le tout a commencé. Alors, en fait, tout a commencé quand on a appris que on allait avoir notre premier enfant. Donc, quand on a su que ma femme elle était enceinte, et c'était vraiment une bonne nouvelle qui a bouleversé notre vie. En tout cas, on était très contents. Enfin, elle a bouleversé notre vie de manière positive. Donc, on était vraiment très contents et on a commencé à annoncer la nouvelle à nos proches, à certains de nos amis, à nos familles de toute façon. Et donc, on était vraiment très contents. Et quand les gens ont appris la nouvelle, ils ont commencé à nous poser la question, est-ce que ça va être un garçon ou une fille? Et donc, entre-temps, on a su que ça allait être un garçon. Et après, ils ont commencé à nous poser la question, est-ce que vous avez un nom déjà préparé pour le petit? Est-ce que vous avez des noms préparés pour le petit? Et nous, on était là, on n'avait pas vraiment de nom déjà préparé. Et en tout cas, moi, dans mon cœur, dans ma tête, je n'avais aucun nom qui sonnait. En tout cas, je n'avais aucun nom qui remontait. En tout cas, et on était là. On était là, juste, on était contents. Alors, ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit, à un certain moment, il va m'inspirer, il va me parler. En tout cas, il va me diriger vers l'histoire de Jésus-Christ, de la naissance de Jésus-Christ. Ok? Donc là, le Saint-Esprit me rappelle
ce qui s'est passé. Et j'aimerais en tout cas qu'on puisse lire ça ensemble. C'est dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 24. Et ça dit: Or, la naissance de Jésus-Christ arriva de cette manière. Comme sa mère, Marie, était fiancée à Joseph avant qu'ils aient été ensemble, elle se trouva enceinte par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint. Alors, Joseph, son mari, était un homme juste et ne voulant pas la diffamer publiquement, envisagea de la renvoyer secrètement. Mais tandis qu'il pensait à ces choses, voici l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, disant: Joseph, toi fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci est arrivé afin que soit accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète, disant: Voici une vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur lui avait demandé, et prit sa femme avec lui. Amen. Donc, quand j'ai lu ce passage, j'ai immédiatement compris que le nom de Jésus-Christ, c'était en fait sa mission. Le nom de Jésus, enfin le nom Jésus lui-même, c'était sa mission, c'était sa destinée. Donc Jésus signifie sauveur. Et là, nous voyons bien que l'ange lui dit: ben écoute, on va lui donner le nom de Jésus, il faut qu'on l'appelle. On appellera son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le nom de Jésus, qui signifie sauveur, portait sa destinée. En fait, le nom de Jésus, c'était sa destinée, c'était sa mission sur cette terre. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait sauver son peuple de ses péchés. Ok? Et le nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, et on sait bien que dans l'Ancien Testament, il y avait cette séparation entre l'homme et Dieu, donc entre l'humanité et Dieu. Et ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu habitait dans des tentes, dans des temples. Mais maintenant, ce que le Seigneur Jésus, ce que cet enfant-là allait venir faire sur cette terre, c'était quoi? C'était évidemment détruire ou déchirer ce voile ou cette séparation qui se trouvait entre l'homme et Dieu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé quand le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. On a reçu le Saint-Esprit qui est venu vivre en nous. Du moins, quand on reçoit le Seigneur, quand on se repent et que on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ allait faire, ce que cet enfant allait faire. Donc là, on voit bien que le nom de Jésus, le nom de cet enfant, était lié à sa destinée. Donc là, immédiatement, ce que j'apprends ou je comprends, c'est que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner quoi, de me dire quoi. Écoute, le nom d'un individu, le nom de chaque personne, en fait, devrait être lié à ta destinée. Le nom que tu portes, le nom que tu as, en fait, va influencer en quelque sorte ta destinée. Et c'est de là, en fait, qu'on est parti. De cette compréhension, de cette leçon qu'on est parti. Là, j'ai compris, j'ai dit, il va falloir, en fait, qu'on fasse attention. On va pas lui donner juste un nom parce qu'il sonne bien, parce que c'est un nom, je sais pas, européen ou américain ou hébreu ou africain ou quoi que ce soit. De toute façon, il va falloir que ça soit un nom qui va être lié à sa destinée. Et là, j'en ai parlé à ma femme, je lui ai dit, voilà ce que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner là, par rapport au nom. Et immédiatement, on s'est mis à prier, on a commencé à prier, et on disait, Seigneur, révèle-nous par rapport à
à cet enfant, quel est cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire, c'est quoi sa destinée, c'est qui l'enfant, pourquoi est-ce que tu le crées, pourquoi est-ce que tu l'envoies sur cette terre, quelle est sa mission. Donc on avait vraiment, on est parti de cette compréhension-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par la question, quel est ton nom? Quel est le contexte de ton nom? C'est quoi ton nom? D'où vient ton nom? Donc là, on voit vraiment que Jésus, il portait un nom qui était lié, qui était la définition de ce qu'il était, qui était vraiment la destinée que son Père lui avait préparée. Donc, on a commencé à prier, on a prié pendant longtemps, et le Seigneur, il était calme, il était en silence, il ne disait rien, Et d'un coup, dans le mois de novembre 2019, on rentrait de l'église, on rentrait à la maison, et du coup, on était dans le bus, j'entends des noms Emmanuel Gakiza. C'est comme si ces noms-là, en fait, ont été déposés dans ma tête ou dans mon cœur. J'entends Emmanuel Gakiza. Et là, immédiatement, je commence à me poser des questions. J'ai dit, non, impossible. Ça, c'est des noms pour mon enfant, là? Non. Parce qu'immédiatement, je me suis dit, non, mais Emmanuel, en fait, le nom Emmanuel, c'est le nom de mon papa. Déjà, mon père biologique, il s'appelle Emmanuel. Je me dis, non, mais c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on priait en disant, Seigneur, si tu as des noms, si tu as déjà préparé des noms pour cet enfant, dis-les nous en fait. Dis-nous ces noms. Si tu as des noms qui ont été déjà préparés pour cet enfant, dis-nous. Et là, je me posais cette question, je disais, mais est-ce que ça, c'est des noms pour mon enfant? Et là, je me suis mis à combattre cette foi. Je n'ai rien dit à ma femme pendant 2 mois. J'étais là, je résistais à cette foi, mais cette foi était continuée. J'entendais toujours Emmanuel Gakiza. Et d'un coup, un jour, j'étais au boulot et il y a une de mes collègues qui me pose la question, est-ce que ça va être un garçon ou une fille? Je lui dis, ça va être un garçon. Est-ce qu'elle va dire maintenant, on va encore une fois déclencher un autre truc? Alors, quand je lui dis ça va être un garçon, elle me dit, ah, c'est lui qui va porter le nom de famille. C'est lui, en fait, qui va faire avancer le nom de votre famille. Or, nous, au Burundi, on n'a pas de nom de famille. En tout cas, il n'y a pas de loi qui nous oblige à avoir un nom de famille au Burundi et au Rwanda. Et là, immédiatement, je me rappelle de ma tête va vers Nahishaki et je me dis non, impossible. Il peut pas porter le nom Nahishaki parce que le nom Nahishaki c'est un nom en particulier qui m'a été donné par ma maman et le nom veut dire c'est quand Dieu veut. Et en fait, ce qui se passe au Burundi, c'est que il n'y a pas une loi en fait qui oblige les gens à avoir des noms de famille. Donc ton papa ou ta maman ou un oncle ou quelqu'un de ta famille peut te donner juste un nom comme ça. Et souvent c'est par rapport aux circonstances qui entourent ta naissance. Donc moi, j'ai mon propre nom à moi et mes frères, ils ont leur propre nom à eux, ainsi de suite. Donc mes sœurs aussi. Et donc, ce concept de nom de famille, c'était un concept nouveau dans ma vie. Quand elle a dit ça, quand ma collègue a dit ça, ça va déclencher en tout cas cette nouvelle phase maintenant de ce parcours de changement de nom. Alors, ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit maintenant va commencer à m'expliquer par rapport au nom Nahishaki. Alors, ma mère m'a donné son nom parce que elle avait fait des fausses couches avant que je naisse. Donc, quand je suis arrivé, elle a dit c'est quand Dieu veut. Alors, le Saint-Esprit va commencer à m'enseigner, à me dire que c'était pas parce que Dieu, moi, je ne voulais pas qu'elle ait des enfants.
c'était pas ça, c'était pas c'était pas, en tout cas, j'étais pas la source de ce problème, j'étais pas la cause de ce problème. Moi, c'était ma volonté qu'elle ait des enfants, mais il y a eu ce qui s'est passé en fait avant. En fait, mon père m'a expliqué que il consultait avant des féticheurs, je sais pas si c'est des féticheurs ou des marabouts ou des voyants, des médiums, en tout cas, pour savoir ce qui allait se passer dans l'avenir, pour la chance. Et donc, et aussi, il y a eu l'idolâtrie dans ma famille. Et puis, côté ma maman, il y a eu des gens qui pratiquaient la sorcellerie. Donc tout ça, en fait, c'est ça, en fait, ce qui entoure ma naissance. Et le Seigneur est en train de me dire que c'était pas lui, en fait, la cause. C'est pas lui, en tout cas, l'origine de ces problèmes-là, de ce problème de fausse couche. Donc, en quelque sorte, quand on dit Naishaki, c'est quand Dieu lui, c'est quand lui Dieu veut, c'est comme si en fait on est en train de mentir. C'était pas Dieu, c'était, il y avait cette pratique là de d'idolâtrie et de sorcellerie maintenant, et on sait bien que quand il y a ce genre de pratique dans une famille, ben, il y a des malédictions qui suivent, hein. Il y a des trucs qui suivent, il y a des morts, il y a, bah voilà, il y a tout. Et là, quand le Saint-Esprit m'explique ça, maintenant, il y a le nom Gakiza maintenant qui revient dans ma tête. Et le Saint-Esprit va commencer à me dire que, ben voilà, je te donne un nouveau nom. Je te donne Gakiza. Gakiza qui veut dire le salut en Kirundi. Il me dit, je te donne le nom Gakiza. Et ce nom-là, Gakiza, le Seigneur va me dire que non seulement je te donne la délivrance, je te délivre, toi et ta famille, je vous donne la délivrance, mais aussi tous tes descendants, tous les enfants qui vont suivre après, tous les enfants qui vont porter le nom Gakiza, tous tes enfants en fait, vos enfants qui vont porter le nom Gakiza, vous allez être transporteurs de la bonne nouvelle. Vous allez être transporteur de l'évangile, de la bonne nouvelle, du salut. Enfin, on va pas donner le salut, mais on va être transporteur en tout cas de l'évangile, quoi. De la délivrance. Donc le Seigneur va nous utiliser pour sa gloire, tout simplement. Et là, je viens à la maison, je dis à ma femme, voilà ce que le Seigneur est en train de me dire par rapport à ce nom-là. Je lui explique le tout, je lui dis par rapport à Gakiza. Et là, elle est dit, écoute, je suis d'accord avec toi, vas-y, en tout cas je comprends. Et il me fait des high five, et donc on était contents, quoi. Donc là, on sait maintenant que, en tout cas, mon propre nom doit être changé. Parce que c'est une loi ici en Irlande où j'habite, donc c'est une loi. Donc soit l'enfant peut porter le nom de son papa ou le nom de sa maman. Donc là, je sais maintenant que faut que j'adopte un nouveau nom de famille qui va être Gakiza, un Kirundi qui signifie le salut. Maintenant, il restait le côté du prénom. Et là, on continue à prier, on dit Seigneur, aide-nous. Est-ce qu'il y a un prénom que tu as déjà préparé pour notre fils? Est-ce qu'il y a des noms? Parle-nous. Et le Seigneur, il est là, il est calme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai reçu Emmanuel Gakiza, j'avais pas aimé le nom Emmanuel. Moi, dans ma tête, je me disais, ah, ça c'est un nom vieux, ça c'est un nom... déjà, c'est un nom à mon papa. Pour moi, c'était bizarre. Je me demandais, je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu vois? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est un truc un peu bizarre. Et je me disais, ça, c'est un nom vieux. Et le Seigneur, il n'était pas content. Il n'était pas vraiment content. Et il s'est calmé. Il était en silence. Et là, je comprends que maintenant, ça c'est pas vraiment quelque chose de bon que j'ai fait. Je commence maintenant à me repentir. Je dis Seigneur, pardonne-moi.
pardonne-moi, il y a la voix qui me posait la question maintenant, est-ce que tu sais déjà la signification du nom Emmanuel? Est-ce que tu te rends compte que c'est un nom à moi? C'est le nom de Dieu, tu vois? Parce qu'au Burundi, on a cette mentalité-là de donner des noms qui sonnent bien, des noms qui sont européens ou américains ou un truc. Donc, on veut en fait un nom qui sonne bien. Et on s'en fout même de la signification du nom. Et là, je me repens et le Seigneur, maintenant, je sens que le ciel est ouvert. Maintenant, le Seigneur commence maintenant j'accepte en fait le nom Emmanuel et maintenant le Seigneur continue maintenant à me parler. Et le soir, donc le jour où je me rappelle quand je me suis repenti vraiment, quand le ciel s'est ouvert, c'était un dimanche, on était à l'église. Et là, c'est comme si le Seigneur était en train de me dire, ben écoute, regarde, je t'ai aimé vraiment beaucoup jusqu'à ce que je veux qu'on partage le même nom, le même prénom. Tu te rends compte? Tu vois? Donc j'ai senti vraiment l'amour du Père qui avait envahi tout mon être. C'était vraiment un truc, c'était vraiment quelque chose de fort. Et le soir, donc je viens et ben je dis ça à ma femme, mais ma femme, elle était pas vraiment, elle était pas, hein. Elle a dit, là vraiment je suis pas sûr, je suis pas sûr. Et quand j'ai eu cette réaction là, il y a eu un sentiment de peur et de doute qui est venu sur moi. Et en même temps, le Seigneur va me guider, va me diriger, va même m'amener à faire des recherches sur le nom Yves. Et quand j'ai fait des recherches sur le nom Yves, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que le nom Yves, en fait, vient d'un arbre qui s'appelle Yew, donc Y-E-W. Et cet arbre, en fait, il est originaire de l'Irlande. Et l'arbre là, en fait, en Irlande, en fait, il était utilisé pour faire, en tout cas, des petits bâtons là de la magie. Vous voyez? Donc, et sous l'arbre là, en fait, on pratiquait des rituels païens. Et un des articles, en tout cas, que j'ai lu, dit que cet arbre, en fait, était considéré comme saint et sacré. Et on dit qu'il était considéré comme un arbre qui est venu de l'au-delà. Vous voyez, donc de l'autre monde. Et quel est ce monde? Donc, en conclusion, j'ai remarqué ou j'ai compris que le nom Yves, en fait, était attaché à un idole. Donc l'arbre là, le Yew, c'était pas juste un arbre, c'était un idole. Parce qu'on pratiquait des trucs, on faisait des rituels païens, on faisait des sacrifices, on coupait les petites branches de l'arbre et on faisait à partir de ça des bâtons de magie. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, là, je viens de découvrir que j'ai porté un nom pendant toute mon existence sur cette terre, en tout cas, jusque-là, le nom Yves, qui était un nom européen, qui sonnait bien d'après nos coutumes en Afrique, enfin au Burundi en tout cas. Mais le nom là qui était lié à des pratiques mystiques, à un arbre mystique, qui était tout simplement un idole. Et voilà la raison pour laquelle le Seigneur va me renommer. Et là, je comprends immédiatement la raison pour laquelle le Seigneur voulait que je change le nom Yves, qu'il m'a donné en fait Emmanuel. Et là, je suis là, je comprends exactement, et j'ai dit, non mais ça c'est fou quoi, le nom Yves. Et donc, la semaine qui va suivre, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait donc ce sentiment-là de peur et de doute qui était sur moi. Donc c'était un esprit tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que le vendredi de la semaine qui va suivre, je vais me mettre dans un jeûne de 24 heures. Je prie contre ça. Et le
l'esprit va me quitter en tout cas, et je sens encore une fois la paix. Et après, donc, le Seigneur, maintenant, le Saint-Esprit, maintenant, va nous guider. J'ai donc reçu l'inspiration, j'ai cherché des noms, et le Seigneur va commencer à nous parler par rapport à la destinée de notre fils. Moi, j'ai reçu un nom et ma femme a reçu un autre. Et donc, on va finir par trouver des noms. Et là, je commence maintenant le processus de changement de nom de manière euh, officielle, quoi, dans mes documents, tout ça, parce que je veux plus porter le nom de Yves et le nom de Naïchaki. Donc voilà. Alors le Seigneur maintenant va me rappeler de l'histoire de Abraham. Abraham. Et quand on lit dans le livre de Genèse, chapitre ça va être Genèse chapitre 17, 4 et 5 et 16, 15 à 16, nous remarquons que Dieu maintenant va changer le nom d'Abraham. Pourquoi est-ce que le Seigneur va changer le nom d'Abraham? C'était par rapport à la destinée maintenant, au changement qui venait d'apporter à la destinée de monsieur Abraham, qui était Abraham, maintenant qui est Abraham, et de Sarai, maintenant qui va devenir Sarah. Donc, après tout, ce que j'ai appris, c'était quoi? C'est que ton nom, ça va être lié à ta destinée. Il y a des noms, il y a des destinées de beaucoup de gens qui ont été détruites. Pourquoi? Parce qu'ils portent des noms qui sont liés à des idoles, qui sont liés à des trucs mystiques. Si tu te trouves aujourd'hui avec un nom qui n'a pas une bonne signification, qui n'a pas un bon contexte, qui est lié à des pratiques mystiques, qui est lié à des idoles, mon frère, ma soeur, la seule chose qu'il faut faire, c'est quoi? Mets-toi à genoux, demande au Seigneur de te changer, de te rebaptiser ou de te renommer. Parce que en fait, ce qui va se passer, aussi longtemps que tu vas porter ce nom-là, il y aura des effets. Il y aura des effets qui vont être liés à ce nom-là. Donc voilà, j'espère que mon témoignage vous aura béni. J'espère que vous avez appris quelque chose à partir de ce témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la section de commentaires. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Et s'il y a quelque chose que vous devriez retenir, c'est quoi? Ton nom est ta destinée. Ton nom va être lié à ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Bye.